Bonsoir, bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. 8 heures du matin, le mardi. Depuis l'État d'Ohio, à Dayton City. Je viens ici donc à la suite de notre enseignement sur les 5 éléments qui vous lient avec les esprits qui sont à vos services. N'oubliez pas que les esprits, quels que soient les travaux, si vous voulez quelque chose qui est au-delà de l'au-delà, si vous voulez quelque chose qui vous donne des pouvoirs immédiats, parce que je sais qu'en suivant l'autre enseignement, beaucoup ont pris peur. Mais je vous ai dit que j'ai été même modéré dans ma manière de parler, d'expliquer. Je ne suis pas rentré dans les arcanes secrètes. Mais c'est pour vous dire que le monde de la spiritualité est un monde trop profond. Voilà pourquoi on a donné une science à ce monde-là. Science occulte, science spirituelle, ça c'est classé, le monde du paranormal, la parapsychologie, tout ça c'est des différentes branches de ce qu'on appelle, avec grand thème, la magie. Parce que la magie c'est un ensemble de connaissances, de techniques. Une fois vous les avez acquises, vous les maîtrisez, vous devenez le prêtre. C'est pour cela qu'on dit la définition de magie vient de prêtrise, excellence. Ok? Maîtrise, excellence. La mise en application des principes est préétablis par Teta Mongali Banga Bangakan, créateur de l'univers. Et vous appliquez cela pour 4 raisons. Transmettre l'amour, lequel amour n'a aucune limite. L'amour de la pitié sans condition. L'amour qui passe au-delà de tout, de la constance, de l'acceptance, de la tolérance et surtout de la miséricorde. Ensuite, deuxième qualité, c'est également ce pouvoir vous permettra d'établir la justice. Rétablir la justice pour ceux qui sont opprimés, pour ceux qui sont plus malins, qui se croient au-dessus des autres, qui veulent piétiner les plus faibles. Donc par ces pouvoirs de la magie, vous allez établir cette quatrième, comment dirais-je, ce deuxième pouvoir qui désormais est entre vos mains. Le pouvoir qu'on appelle la justice. Et après la justice, vous allez ajouter un troisième pouvoir. C'est le pouvoir du pouvoir. Une fois que vous avez cette capacité de transmettre l'amour, d'établir la justice entre les bons et les méchants, et de mettre l'équilibre de l'arbre kabbalistique, de l'équilibre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous passez donc au pouvoir. Vous avez entre vos mains un pouvoir. Mais lequel pouvoir n'est pas un pouvoir seulement du verbe, mais c'est un pouvoir qui est multidimensionnel, où tous les 4 éléments, les génies des 4 éléments répondent à vos appels. Les génies des 4 éléments sont soumis à votre pouvoir. Et même, tous les 5 règnes, tous ces esprits-là, tous ces élémentaux, toutes les entités, les égrégores religieux, les égrégores chrétiens, les égrégores musulmans, les égrégores bouddhistes, les égrégores je ne sais quoi, tous ces esprits sont sous vos contrôles. Et vous avez donc le bâton de pèlerinage. La troisième branche qu'on appelle le pouvoir. Une fois que vous avez ce pouvoir entre vos mains, c'est fini. Vous arriverez maintenant au 4e, qu'on appelle la paix. Parce que la paix, c'est cet état d'esprit. Une fois que vous avez établi l'équilibre dans tous les mondes tridimensionnels, que ce soit le monde physique et métaphysique, une fois que vous avez maîtrisé tous ces principes et toutes ces lois, vous marchez en harmonisation. Vous ne violez plus les lois. Parce que vous connaissez les principes karmiques qui consistent à faire le bien, mais le mal si c'est nécessaire. Car vous pouvez utiliser le mal pour faire le bien. Comprenant tous ces principes de fonctionnalité, vous avez la paix en vous. Rien ne va vous troubler. Parce que vous savez que si vous intervenez pour faire un travail, pour sauver un être humain, pour sauver un chien, pour sauver un gorille qui est menacé, ainsi de suite, vous utilisez la feuille de la brousse, vous utilisez telle plante, vous utilisez tel vocabulaire, vous utilisez tel vocal, vous faites des invocations, des appels, des convocations. Sans aucune violation des principes, vous avez la paix à l'intérieur de vous. Donc voilà les 4 lois fondamentales sur lesquelles Teta Wanga, l'être suprême, fonctionne. L'amour, la paix, la puissance et la justice. Et quand vous êtes devenu un véritable maître, vous marchez sur ces 4 principes-là. Et quelle que soit la pratique à laquelle vous allez vous orienter, que ce soit la pratique de fabriquer des mags, pas les pratiques talismaniques, fabriquer des bagues, fabriquer des protections, fabriquer des amulettes ou quoi que ce soit,
Tout ne passe que par ces 4 principes, lorsque vous êtes un véritable maître. Et par conséquent, on avertit l'opérateur une fois, comme je vous ai parlé du triangle, le triangle mystique qui fonctionne sur 4 lois fondamentales. Les lois fondamentales que vous connaissez: oser, vouloir, savoir et se taire. Et quand vous connaissez ces 4 lois fondamentales, vous, l'opérateur, vous êtes assis au sommet de la pyramide, parce que vous êtes l'auteur, soit de la magie, le pouvoir que vous avez entre vos mains, soit vous pouvez en faire une magie noire, c'est-à-dire faire du mal aux gens, ou bien une magie blanche, c'est-à-dire faire du bien aux gens. En réalité, il n'existe ni magie blanche, ni magie noire. Mais c'est vous, l'opérateur, par les pratiques que vous faites, à cause du pouvoir que vous avez entre vos mains, à cause de la justice que vous détenez, à cause de l'amour que vous transmettez. Est-ce que c'est un amour hypocrite? Est-ce que c'est un amour pour aller détruire? À cause, justement, du pouvoir de la paix qui est en vous. Est-ce que, ayant la paix à vous, est-ce que c'est une paix hypocrite ou bien c'est une paix réelle? Voilà. Sur ces quelques lignes que je voulais vous dire, à la suite, sur les 5 éléments qui vous lient aux esprits qui sont à vos services. Parce que ces esprits qui sont à vos services, vous ignorez leur provenance. Vous ne connaissez pas sur quelle longueur d'onde ils fonctionnent. Vous ne connaissez pas sur quelle dimension ils proviennent. Vous ne connaissez pas dans quel monde ils viennent. Est-ce qu'ils viennent du monde plus bas? Est-ce qu'ils viennent du monde intermédiaire? Est-ce qu'ils viennent de Saturne? Vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi un véritable maître doit maîtriser toutes ces lois cosmiques universelles. Parce que vous avez entre vos mains un pouvoir multidimensionnel. Vous avez un pouvoir des pouvoirs entre vos mains. Comprenez? Vous avez désormais le bâton de pèlerinage. Vous êtes désormais le commandant de votre bateau. Vous êtes le capitaine de votre bateau. C'est vous qui commandez votre barque. Désormais, vous êtes vous, seul responsable. Voilà pourquoi tout au début de votre voyage, tout au début de votre parcours, vous avez besoin de guides. C'est pour cette raison que j'ai prié Tata Nzambe le Tout-Puissant Kana. Je ne m'appelle pas Tata Nzambe le Tout-Puissant Kana. C'est le nom que j'ai donné après longue réflexion. Pour préserver l'iboga, plante sacrée. Allez-y lire en introduction de ça. C'était ça le but principal. Protéger d'abord cette plante sacrée. Laquelle plante sacrée qui a été démonisée, qui a été désorientée, qui a été insultée, menacée et qui aujourd'hui devient finalement la part ciblée par tous les Occidentaux. Ils veulent finir cela avec la complicité de quelques frères qui sont, oh mon Dieu, des profanes, qui osent profaner cette plante sacrée que Teta Mwanga a uniquement laissée à notre beau pays, le Gabon. C'était ça le but de la création de Tata Nzambe le Tout-Puissant Kana. Donc derrière cette plante sacrée, ainsi, ça vous permettra d'avoir accès aux arcanes secrets. Ça vous permettra de percer la connaissance. Pas une connaissance livresque, mais une connaissance connaissante. La connaissance qui vous a transcendé et transcendé votre esprit, transcendé votre âme, transcendé toutes les cellules de votre corps, transcendé les organes et tout. Voilà le but. Donc, Tata Nzambe le Tout-Puissant Kana, c'est le véhicule par excellence pour transmettre nos connaissances, pour transmettre nos traditions, pour transmettre quelques bribes de nos rites qui ont disparu ça et là, qui ont été démonisés et dont on retrouve les reliques, on retrouve nos masques, on retrouve tous nos pouvoirs et nos fétiches dans les grands musées de Londres, musées de Paris, ça et là, au Louvre. En entendant, on a été traité des démons. Voilà pourquoi on a créé Tata Nzambe le Tout-Puissant Kana. Justement, pour venir dire à mes frères africains, tous mes frères noirs, de la diaspora ou qui sont encore dans notre continent l'Afrique, il est grand temps de vous réveiller. Il est grand temps de vous être, de vous décoloniser. Et cette décolonisation passe par 4 degrés. La décolonisation d'abord politique. Et vous connaissez l'histoire, je peux vous ramener dans ces souvenirs amers de l'esclavage. Il faut donc cette décolonisation. Et cette décolonisation est également une décolonisation économique. Donc politico-économique. Et vont ensemble. Ensuite, la décolonisation religieuse. Les religions qui nous ont été imposées par des dieux fabriqués ça et là, qui ne sont que des égrégores,
mais par le phénomène de la psychologie. Votre humble serviteur est diplômé en psychologie. Oui, l'égrégore fonctionne. Parce que la magie égrégorique, c'est quoi? Un individu, deux individus qui se concentrent autour de l'essentiel. Ils créent un rite, ils créent un discours, ils s'inspirent d'un livre et ils font leur technique de méditation. C'est des bons tchatcheurs, c'est des bons psychologues, c'est des bons connaisseurs des principes, des bons, qu'on appelle ça, sociologues. Et ainsi, ils décident de choisir un gourou, meneur du groupe. Et après, le recrutement va commencer. Et le recrutement effectué, tous ceux qui vont se brancher, ils vont être des logiciels qui vont contribuer à la nourriture de cet égrégore. Et l'égrégore veut dire quoi? C'est un esprit, c'est une énergie qui prend naissance à partir de la conscientisation d'abord individuelle et ensuite collective. Voilà comment ces égrégores ont vu le jour. En 325, ils se retrouvaient à Rome et ils créaient l'église catholique apostolique romane. Et de cette église apostolique romane, il y a eu des rebelles, le protestantisme, au 15e, 16e siècle. Et de ce 16e siècle, ça nous amène vers la fin du 18e siècle. Les églises dites éveillées voient le jour. Pentecôte, et nous connaissons, et le reste, adventistes du premier jusqu'au 7e jour, témoins de Jéhovah, ainsi de suite, diaspora, dispersion totale. Et ils ont ramené ça vers l'Afrique. C'est le plan, rappelez-vous, c'est le plan de Berlin. Le plan de Berlin de 1884. C'était ce plan. C'était ce plan. Et ça se répéta un siècle plus tard, en 1984, toujours à Berlin. Donc voilà pourquoi je parle de la décolonisation sous 4 degrés. Décolonisation politique, économique, religieuse et spirituelle et mystique. D'où la création donc de Tata Nzambe le Tout-Puissant. Et ça ne suffisait pas là. Vous m'avez demandé, vous qui me suivez ici, dis non. Vous avez tellement de connaissances et vous vous retenez trop. Il est grand temps donc de venir partager avec nous nos secrets. Il est grand temps de venir donc éveiller nos consciences. Mais cet éveil de la conscience ne passe pas par un discours. Ne passe pas par des enseignements que je passe ici. Parce que l'endroit n'est pas approprié pour cela. C'est pas ici que je vais vous montrer les vraies techniques. Ici, ce n'est que de la connaissance théorique. Mais le véritable éveil de votre conscience individuelle et universelle, ça ne passe pas par des enseignements ésotériques. L'ésotérisme, on en a eu trop. L'ésotérisme, on en a eu trop. Et ça nous a tellement embrouillés. Vous retrouvez les ésotérismes dans le saint-martinisme, les ésotérismes dans les roses-croix, l'ésotérisme dans la franc-maçonnerie, l'ésotérisme dans tout ce milieu sectaire qui ont envahi l'Afrique. Et oubliant que tous les véritables pouvoirs viennent de chez nous. Donc, deuxième phase maintenant. Après Tata Nzambe, le Tout-Puissant Kana, on a pensé de créer le forum. Et le forum existe aujourd'hui. Ça s'appelle Sous le Baba. Alors, sous le Baba, les gens viennent apprendre. Et il y a de la discipline, il y a de la rigueur. Tout est organisé. Et nous avons invoqué nos esprits. Les esprits de nos ancêtres. Les génies. Et l'esprit de Teta Monda. Il veille 24/24. Quand vous venez poster de n'importe quoi, on vous chasse. Si vous ne passez pas d'abord par l'autorisation de votre humble serviteur ou de notre administratrice, on vous chasse. C'est pur et simple. On ne vient pas faire la promotion des connaissances de notre frère blanc qui nous a tellement embrigadés, qui nous a tellement programmés. Et par cette programmation multiple, sous couvert de doctrines, sous couvert de connaissances bizarres qui nous ont amenés nulle part. Voilà le message autour duquel s'articulent mes prochains séminaires. L'éveil de votre conscience. Ça ne passe pas par des histoires ésotériques, mais ça va passer par la véritable connaissance spirituelle